Bonjour, c'est Gigal et me voilà repartie pour la énième fois pour le Caire en Égypte. Et à l'intérieur de l'avion, je prépare mon rendez-vous du lendemain. Un rendez-vous vraiment important puisqu'il concerne mes 2 dernières vidéos sur les datations que je vous invite à regarder. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, les liens sont juste en dessous de cet écran. La première, c'est Un voile se lève sur les datations archéologiques en Égypte. Et la deuxième, c'est Redatation et découverte suite. Par le hublot, je peux voir le petit Taurus de la compagnie égyptaire de mon avion et donc je me sens sous de très bonnes auspices. J'arrive à la nuit, et il est plus de 11 heures du soir, à l'aéroport du Caire pour rechercher ma valise, cet aéroport ultra moderne qui est construit depuis peu. Ensuite, je prends la route moderne pour le centre-ville avec tous ces panneaux publicitaires et ces lumières et tout ce trafic, même à minuit, il y a toujours beaucoup de trafic. Ça contraste beaucoup d'ailleurs avec la partie ancienne du Caire, avec tous ces monuments anciens pleins de mystères et de secrets et recouverts de poussière. En fait, du reste du sable, des tempêtes de sable qui viennent très régulièrement recouvrir le Caire. Et je vais bientôt arriver. Et là, c'est le lendemain matin, je pars de chez moi. Il est 9 h du matin, je suis à Doki, pour ceux qui connaissent le Caire, et je dois aller à Zamalek, où se trouve le ministère. Je vais prendre la voiture pour ce faire, et vous allez voir mon petit parcours. Depuis les dernières vidéos où vous avez vu pas mal de choses concernant le Dr Saad et ses recherches, il y a eu vraiment beaucoup d'interviews faites sur lui par les télévisions égyptiennes, télévision d'État, radio d'État et autres télévisions aussi. En fait, il y a énormément de documents qui sont sortis depuis. Et il faut que nous en parlions avec lui. Là, on est en plein Zamalek. On va bientôt arriver près du ministère. الأثري الدكتور خالد سعد مدير آثار ما قبل التاريخ ومؤسس هذه الإدارة بوزارة الآثار وكمان عضو الاتحاد العام للأثريين العرب معانا النهارده وهيكلمنا عن كل هذه المفاجآت. صباح الخير يا دكتور خالد. صباح النور. صباح الفل دكتور خالد. Ces petits extraits sont pour vous remettre en mémoire le docteur Khaled Saad que nous allons rencontrer très vite. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux interviews télévisées du docteur Saad depuis mon dernier voyage. طيب لسه الدكتور خالد سعد معانا مشرفنا النهارده من القاهره. الحقيقه بس احنا عايزين نوضح احنا لما بنقول انه في تقصير هنا جدا النهارده سريعا فاصل عشان اتاخرنا على حوارنا التاني. Donc voilà, je suis à Zamalek, dans cette petite île au milieu du Nil, où il est d'ailleurs très difficile de se garer. Je vais bientôt descendre de ma voiture car nous approchons du ministère des Antiquités égyptiennes. Et voici le ministère des Antiquités. Donc là, je dois parcourir quelques centaines de mètres pour rejoindre mon rendez-vous. Me voici arrivée et là je suis dans le hall d'entrée pour prendre l'ascenseur pour rejoindre le bureau où m'attend mon rendez-vous. Quand j'arrive dans le bureau du docteur Saad, nous faisons connaissance, nous avions déjà parlé au téléphone mais nous faisons connaissance en vrai, on parle beaucoup et
do some small sites. Amazing, amazing. Bonjour, c'est Gigal avec le Dr Saad au bureau du ministère et nous sommes très heureux aujourd'hui de cette rencontre et j'apprends énormément de choses. Ça fait des heures qu'il me montre des documents, des photos, tous les sites sur lesquels il travaille, énormément de nouveaux sites, il y a une centaine de sites en plus des 306 sites préhistoriques qu'on vient de découvrir, c'est incroyable. Donc, si vous avez pu bien entendre, on a découvert depuis encore une centaine de sites préhistoriques en Égypte, à part les 306 dont je vous ai déjà parlé. Le Dr Saad me montre sur son ordinateur toujours des nouvelles photos des Nawami, dont on a beaucoup parlé dans les dernières vidéos, de son travail sur le terrain, un travail très prenant puisqu'il passe la plupart du temps hors de son bureau du Caire et des découvertes extraordinaires non seulement sur les Nawami mais aussi des systèmes hydrauliques très anciens dans le Sinaï mais aussi ailleurs. Et il me montra aussi sa thèse de doctorat dans laquelle il s'était spécialisé sur les questions de pétroglyphes et tous les dessins qui se trouvent dans les cavernes, les grottes et les pierres ça et là, dans le sud de l'Égypte, à Gif el-Kibir, mais aussi ailleurs, en fait, sur chacun des sites préhistoriques égyptiens. Il en a fait une étude exhaustive, très détaillée sur chaque signe écrit, dessiné, et on peut y retrouver une centaine qui sont totalement inconnues dans le monde aujourd'hui. Voilà sa thèse, qu'il me demanda d'emporter avec moi suite à notre rendez-vous, et pour que je puisse la regarder, l'étudier et le revoir le lendemain. C'est une thèse, comme toute thèse, qui est très conséquente. Il y a des centaines et des centaines de pages. On y voit aussi des photos de tous les objets qu'il a pu retrouver juste avant sa thèse sur tous ces sites. Voilà l'épaisseur de la thèse. J'ai pas beaucoup pu dormir car j'ai dû regarder tout ça. Il y a énormément de photos. Et me voilà le lendemain retournant à Zamalek pour retrouver une fois de plus le Dr Saad dans son bureau. Hello, Dr Saad. Hello, How are you? fine. You are working very hard on all the prehistoric sites. You're welcome. Thank you so much to have received me Thank you. today in the ministry. You're welcome. What you say about our work? Oh, it's amazing work. You are working very hard with a lot of people helping you, but you are the pivot, the center of all this research on prehistoric sites. It's amazing work, amazing, because very different from what we see in other places. Yeah. Pendant tout le long après-midi, le Dr Saad me montra ces centaines de publications scientifiques en arabe. Il me montra aussi des centaines et des centaines d'objets qu'il a retrouvés dans le désert et référencés, comme ces magnifiques couteaux préhistoriques en forme d'oiseaux ou de poissons qui sont de véritables œuvres d'art. Il me parla aussi des conditions dans le désert que je connais bien, qui sont des conditions très difficiles, et tout son travail justement de collecte de tous ces objets préhistoriques. Le désert, c'est une grande histoire entre personnes qui le connaissent, et on a toujours beaucoup d'histoires à se raconter sur des anecdotes et des choses très passionnantes qui arrivent seulement dans le désert. Pour vous donner une idée, voici un petit clip pour vous donner une idée des conditions. Il faut comprendre que là, le Dr Saad se trouve vraiment très loin, dans l'extrême sud égyptien, pas très loin de Gif el-Kibir, et vous avez l'impression
l'impression qu'il fait chaud, mais pas trop, mais en fait, il fait environ 43 degrés centigrades et il y a un vent absolument terrible. On est obligé de se couvrir un maximum pour contrer les UV et il y a une réverbération qui est énorme. Donc les conditions dans le désert sont très difficiles. Lui, il y passe les 3/4 de son temps et combien je le comprends, car le désert, quand on le connaît bien, c'est un endroit extraordinaire, vraiment, vraiment passionnant. Et cet endroit que vous voyez, qui semble extrêmement aride, qui est très aride, est en fait une mine d'or au niveau de trouvailles préhistoriques, d'objets, d'ustensiles, de traces. Et c'est dans cet univers-là que le docteur Saad retourne tout le temps, sur des centaines de sites où se trouvent ses équipes. Il y retourne tout le temps. Et là, devinez ce que c'est. Je ne connaissais pas du tout. Eh bien, en fait, ce sont des écailles de crocodile très, très, très anciennes qu'on a retrouvées dans le sable. Et d'ailleurs, on a retrouvé un crocodile entier. Il faut comprendre que le docteur Saad travaille aussi avec des paléontologues du monde entier. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé sur les baleines retrouvées à Fayoum également. J'aurai l'occasion de vous en reparler très en détail. Et il me parla des cavernes, des grottes dans lesquelles il a passé des nuits entières, avec toute la beauté de ces pierres et de ces inscriptions. Beaucoup de découvertes récentes sont en cours de publication dans les 6 mois qui viennent, mais il y a aussi énormément de redatations qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que en tout cas pour cette vidéo, je ne pouvais pas encore vous montrer les endroits précis avec les latitudes, longitudes, etc., avec les photos des découvertes, etc., que pourtant j'ai vu dans son bureau, parce que ces endroits sont malheureusement pas encore protégés. Et il est arrivé dans le passé que des sites des sites préhistoriques qui venaient juste d'être découverts, et eh bien des personnes avaient été mises au courant et des jeeps sont venus tout détruire les jours qui suivent. Donc il y a une très grande alerte sur la protection de ces sites. Il est très important pour l'instant de les préserver. Les photos sont prises, les objets qu'on peut collecter sont pris aussi, référencés, et maintenant c'est la redatation et la publication. Alors, pour la suite, j'irai dans les mois qui viennent sur le terrain avec l'équipe du Dr Saad. Donc vous allez en entendre parler dans quelques mois, dans très peu de temps, de beaucoup de nouvelles choses à propos de ces fameuses datations et de toutes ces découvertes magnifiques, surtout sur notre humanité si importante pour nous. C'était Jégal depuis le Caire, Égypte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.